communiqué de la Banque centrale de la République de Guinée qui vient de tomber tout de suite sur le desk de l'émission Refaire le Monde. Il date du 20 février 2024. Donc, il dit ceci: application des mesures du communiqué numéro 001 CNRD/2024 portant dissolution du gouvernement. Monsieur le Président, il est adressé à l'association professionnelle des établissements de crédit APB, c'est-à-dire les patrons, le patronat des banques primaires. Monsieur le Président, sur instruction des autorités en application des mesures indiquées dans le communiqué numéro 001/CNRD 2024 6 juin portant dissolution du gouvernement, nous vous invitons à geler les comptes des personnes concernées par le dit communiqué. À cet égard, il est demandé à chaque banque d'établir la situation des avoirs de l'ensemble des personnes concernées domiciliées dans ces livres. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée, le directeur général de la BCRG, Ismaël Condé. Donc, ça sous-entend que ceux qui disaient que c'était du bluff, que c'est juste ces mesures conservatoires qui avaient été édictées, toutes n'allaient pas être appliquées. On a vu hier les images des véhicules qu'on voyait du côté du palais Mohamed V. Et puis, il y a ce communiqué de la Banque centrale de la République de Guinée qui vient effectivement annoncer le gel des avoirs des ministres déchus. Malin celui qui dira que ceux-là encore retourneront aux affaires. Et surtout, il y a aussi ces consignes fermes du pouvoir central. Au niveau des aéroports. Au niveau de l'aéroport, il y a beaucoup de directeurs généraux et de DGA qui ont été surpris avant-hier et hier d'être bloqués à l'aéroport de Conakry. Mais ça doit être lié à l'injonction de Charles White. De Charles White, c'est pour vous dire que ce sont des là, mais voilà, donc les effets Charles White continuent à faire des maires qui ont été. Il y a un maire, le maire de Malantan du côté de Gawal qui a été arrêté, qui était en garde à vue, donc qui a passé sa première nuit en détention. Voilà, justement parce que qui a accordé la première interview au site Le Révélateur 224. Donc c'est pour vous dire qu'il y a les effets Charles White qui continuent à avoir à produire. Maintenant, il y a les effets des décisions de Charles White, mais il y a aussi d'autres effets qui s'appliquent sur Charles White lui-même. Oui. Voilà, parce que les mesures de gel de compte là, ça c'est d'autres mesures qui s'appliquent à lui aussi. C'est ce que je dis. Et cette autre information même... il va terminer là, après je vous donne la parole secrétaire. Non, donc c'était juste cette précision. Voilà, précision. D'accord, oui. Et l'autre précision également, le ministre Charles White, le lundi, il a rencontré la presse effectivement. Ce jour-là, dès que le cas Sanso a été posé par le porte-parole Amadou Tam Kamara, et tout de suite, il a sursauté, il a demandé à son chef de cabinet d'appeler le procureur général Fallou Doumbouya. Fallou Doumbouya était venu pour qu'il sache qu'en était du dossier de Charles White et de Sanso Bari. Et après son entretien avec la presse, moi je suis sorti avec M. Doumbouya, le procureur général. Pendant qu'on descendait les escaliers, je l'ai encore rappelé sur la situation de Sanso Bari. Et même quand il est arrivé à son bureau, je l'ai téléphoné toujours pour qu'il essaye vraiment de faire en sorte que Sanso ne soit pas retenu. Et ce jour-là, il avait pourtant pris des engagements que c'est un dossier qu'il prendra avec beaucoup de sérieux. Est-ce qu'entre-temps, on a dit qu'il était venu pour qu'il reçoive des instructions de poursuivre le Premier ministre? En tout cas, ce qui s'est passé devant moi, c'est ce que je viens d'expliquer. Pas que moi, il y avait des journalistes, il y avait également d'autres membres du même groupe auquel moi-même j'ai appartenu. Il n'a jamais été question du cas Premier ministre, en tout cas pendant cet entretien. Il n'a été question que du cas Boubacar Sanso Bari. Oui. Cette précision, elle est importante. Oui. C'est pour vous dire que je pense qu'il y a des dossiers qui ne méritent pas, tous les dossiers ne méritent pas d'être à la place publique. Comme l'a dit Vladimir Yanklevitch, tout n'est pas fait à usage de consommation publique. Charles, tout est donc, fait mais je pour pense la place que non. publique, Sur la question du Premier ministre, je vous dis, je confirme, depuis jeudi, je l'ai dit dans ce studio, que ne soyons pas surpris que des ministres soient poursuivis. Je l'ai dit ici. Je l'ai même écrit. Oui, mais avec ce qui... Non, rien qu'avec le communiqué de la Banque centrale. Ça en dit long. C'est pour vous dire que le ministre Charles White, ce n'était pas quelqu'un qui était sélectif. Moi,
C'est d'où mon appréciation vis-à-vis du garde des Sceaux. Charles, on peut tout dire. Il va terminer. Oui, je comprends. Allez-y. Monsieur Barry, gardez vos nerfs au réfrigérateur. Je sais que quand on parle de Charles, ça vous brûle. No more, no. Mais je vous demande quoi? Non, je ne dis absolument rien. Marwan va terminer. Tout n'était pas négatif avec le ministre Charles. Il a deux mérites. Et ça, je le dirai. D'abord, c'est au niveau de son c'était pas un ministre, il n'était pas sélectif. Ça, on peut lui reconnaître cela. Ensuite, c'est du fait que quand Charles est devenu ministre, on ne convoquait plus les citoyens au niveau de la gendarmerie parce que la gendarmerie était devenue... il a réussi à mettre au pas le général Bala donc, il a ces deux mérites. Je ne dis pas tout ce qu'il a fait était bon ou était bien, mais je vous assure, les deux actes de Charles, je les défendrai jusqu'à ma tombe. Ça, je tire mon chapeau pour Charles. Je vous donne parce que 30 secondes. Je vous en prie. Alors, c'est Keita. Non, il va de là, ça peut terminer. Non, c'est vous d'abord. Non, il va terminer. Allez-y, c'est cool. Donc, je disais qu'il y a cette information aussi. Je veux dire que ça ne me surprend pas parce qu'on m'avait fait savoir qu'à la présidence, le colonel aurait dit. Le général aurait dit. C'est pas grave, celui-là pour. Excepté un seul ministre, que tous les autres ont volé. On volait, non. Il semblerait, c'est l'expression qu'il aurait utilisée. Je me suis dit tout de suite, il faut s'attendre à des poursuites, il faut s'attendre probablement à d'autres mesures. Et je pense que ce communiqué de la Banque centrale, en dit long.